Lorsque l'on souhaite réaliser une mise en page à l'aide de CSS ou que l'on souhaite plus simplement modifier une mise en page fournie par Dreamweaver, on est très vite confronté à des difficultés liées aux différences d'interprétation des styles CSS par les navigateurs du marché. Afin de gérer ces différences, la première chose à faire est de choisir correctement le navigateur qui nous permettra de prévisualiser notre mise en page en CSS. L'affichage en direct fourni par Dreamweaver est excellent, mais de façon générale, mieux vaut utiliser un vrai navigateur, et je vous conseille d'utiliser Firefox. Pourquoi? Eh bien, il est disponible sur Mac et sur PC, il est utilisé par de nombreuses personnes, et le plus souvent, une mise en page qui sera correcte dans Firefox s'affichera également correctement dans les autres navigateurs modernes du marché, c'est-à-dire Safari, Opera, Internet Explorer 8 et Google Chrome. Ainsi, prévisualiser la page dans Firefox vous permettra de vous assurer que votre mise en page est correcte pour la majorité des navigateurs modernes. Par contre, il pourra subsister des problèmes avec les navigateurs Internet Explorer 6 et 7, mais mieux vaut créer une mise en page dans un navigateur correct, puis régler les problèmes liés aux navigateurs Internet Explorer 6 et 7 plutôt que l'inverse. Afin de limiter les différentes interprétations entre les navigateurs, attention à bien insérer correctement le type de document. Alors le type de document, nous l'avons vu, c'est la première ligne dans le fichier HTML. Celle-ci est générée par Dreamweaver, mais on peut choisir de modifier le type de document et passer de XHTML1 transitionnel à HTML4 par exemple. Je vous conseille de laisser le choix par défaut qui est XHTML1 transitionnel et de laisser Dreamweaver générer cette balise pour vous. Si cette balise n'est pas présente, qu'elle n'est pas correcte, qu'il y a un prologue XML au-dessus de ce doctype, eh bien Internet Explorer 6 réagira mal et vous aurez des grandes différences de mise en page entre Internet Explorer et les autres navigateurs du marché. La plus grande différence d'interprétation entre les autres navigateurs et Internet Explorer, c'est la différence des modèles de boîte. Pour comprendre cette différence, j'ai créé ici une image qui fait 200 pixels de large sur 200 pixels de hauteur. Alors il s'agit d'une fausse image qui ne s'affichera pas. Juste en dessous, j'ai créé une balise de 200 pixels sur 200 pixels avec une couleur de fond grise et à l'intérieur un texte et on se rend compte qu'il n'y a pas de marge interne dans cette balise. Si on ajoute une marge interne à cette balise de 200 pixels de large, en modifiant les propriétés CSS de la classe div1 qui a été appliquée à cette balise, je vais donc dans la catégorie boîte, ajouter à padding une valeur, disons de 20 pixels qui s'appliquera dans toutes les directions, je clique sur OK, et on se rend compte lorsqu'on ajoute cette marge intérieure que la largeur et la hauteur de la balise ont été modifiées. Elle ne fait plus 200 pixels de large, mais elle fait 200 pixels plus 20 pixels à gauche et 20 pixels à droite, soit 240 pixels. Et pareil pour la hauteur. Si je modifie la taille de cette image et que je lui donne une largeur et une hauteur de 240 pixels, et bien là, cette fois-ci, mon image fait à nouveau la même taille que ma balise div. Si je modifie à nouveau cette classe, div1, et que j'ajoute cette fois-ci une bordure de type solide, de taille 10 pixels, et de couleur noire, je me rends compte que à nouveau, ma balise div de 200 pixels s'est élargie, elle ne fait plus 240 pixels, mais elle en fait 260, puisque la valeur en pixels des bordures vient s'ajouter à la valeur en pixels des marges internes, qui elle-même s'ajoute à la valeur en pixels de la largeur de la div. Au total, on a donc un bloc de 260 pixels. Alors quel est le souci? Bien sûr, Internet Explorer, ma div, avec la marge interne et la bordure, aura toujours les mêmes dimensions. Le modèle des boîtes est différent entre Internet Explorer et les autres navigateurs.
Autrement dit, sur Internet Explorer, si j'ajoute une marge interne et une bordure, eh bien, la boîte ne s'élargira pas. Inutile de chercher qui a raison et qui a tort. Pour résoudre ce problème, c'est relativement simple. Je vais annuler l'ensemble des modifications que j'ai effectuées. Et je vais maintenant, pour ajouter une marge interne, une bordure à cette balise, sélectionner son contenu, puis aller dans le menu Insertion, Objet mis en forme et balise div. Je note que l'option Insérer la balise div me propose d'envelopper ma sélection. Je clique sur OK. Et maintenant, une nouvelle div est apparue autour du contenu. Cette div est à l'intérieur de la div dont la classe est div1. Je vais créer une nouvelle règle de CSS que je vais appeler div2. Je clique sur OK. Et dans la catégorie boîte, sans renseigner de largeur ou de hauteur, je vais maintenant ajouter ma marge intérieure de 20 pixels. Puis je peux également ajouter la bordure solide de 10 pixels et noir et cliquer sur OK. Je vais maintenant appliquer cette classe à la div que j'ai ajoutée. Et comme vous pouvez le constater, la bordure et la marge intérieure ont été ajoutées correctement et il n'y aura pas de différence entre Internet Explorer et les autres navigateurs. Alors je peux noter que, puisque le contenu ne rentre pas dans une div de 200 pixels de hauteur, eh bien ma div 2 dépasse de la div 1. Pour résoudre le problème, il suffit de modifier les propriétés CSS de la div 1 et de supprimer la hauteur afin que celle-ci soit automatique. De façon générale, lorsque l'on donne une largeur à une balise div, on évitera de donner à cette balise une marge intérieure ou une bordure. Par contre, on créera une autre div à l'intérieur de celle-ci, à moins que bien sûr, les différences de largeur entre Internet Explorer et les autres navigateurs ne vous posent pas de problème. Ces modèles de boîtes différents entre Internet Explorer et les autres navigateurs sont une illustration assez claire de la différence d'interprétation qu'il peut y avoir d'une règle CSS par des navigateurs différents. Lorsqu'on crée une mise en page en CSS, l'une des propriétés qui peut poser problème, c'est la propriété float. Il faudra toujours veiller à ce que l'élément flottant soit placé dans la syntaxe en HTML avant l'élément qui est censé entourer cet élément flottant. Si l'élément flottant a tendance à dépasser de son élément conteneur, il ne faudra pas oublier d'ajouter à l'intérieur de l'élément conteneur et après cet élément flottant une balise avec une propriété CSS clear et une valeur gauche, droite ou les deux. Dans Internet Explorer 6, lorsqu'un élément est flottant, on peut rencontrer différents bugs. L'un d'eux, c'est la marge de l'élément flottant qui est multipliée par 2. Pour résoudre le problème, il suffit d'ajouter une propriété display avec la valeur inline à l'élément flottant. Cela permet de résoudre le problème de la double marge dans Internet Explorer. La propriété display peut également permettre de résoudre des problèmes. Si vous appliquez à un élément en ligne une marge interne, externe, souvent elle ne sera pas prise en compte par les navigateurs. Il faudra donc penser à ajouter à cet élément en ligne la propriété de style CSS display et la valeur bloc. Cela permettra de gérer cet élément en ligne de la même manière qu'un élément de type bloc. Un autre souci sur lequel on peut facilement buter, c'est l'ordre des pseudo-classes de liens, particulièrement dans Internet Explorer 6. On s'en souvient lorsque l'on crée une nouvelle règle et que l'on choisit un sélecteur composé. La liste d'options que propose Dreamweaver nous permet de visualiser l'ordre dans lequel les pseudo-classes de liens doivent être placées dans la feuille de style CSS.
On commence par link, puis visited, puis over, puis active. Si on souhaite placer focus, on pourra très bien placer cette pseudo-classe avant active. Lorsque vous ajoutez à votre mise en page des propriétés CSS, faites attention à ce que ces propriétés soient bien supportées par l'ensemble des navigateurs. Il y a des propriétés CSS qui sont propriétaires ou qui sont spécifiques à Internet Explorer. C'est le cas par exemple des propriétés CSS qui concernent l'apparence des barres de défilement. Ces propriétés ne s'appliquent qu'à Internet Explorer et il est sans doute inutile de passer du temps à ajouter des propriétés non supportées ou supportées par un seul navigateur. Lorsque votre mise en page vous pose des difficultés, l'une des choses les plus importantes est de penser à vérifier et à valider votre page, le code HTML, c'est-à-dire le code HTML et les CSS. Dreamweaver nous fournit un outil dans le menu Fichier, puis Vérifier la page, et ici je vais pouvoir vérifier la compatibilité avec les navigateurs. Lorsque je clique, j'ai pour le document un onglet qui s'ouvre et qui me listera les différents problèmes qui peuvent apparaître, auxquels je pourrais être confronté, qu'il faudra résoudre afin que la mise en page soit compatible avec tous les navigateurs. Alors par exemple ici, il existe un bug lié à la propriété d'un élément flottant. J'ai en dessous le navigateur concerné et la probabilité que ce bug apparaisse et un lien vers le site d'aide de Adobe qui me permet de visualiser, de lire la description du problème et de trouver un exemple sur la manière de le résoudre. Juste à côté de cet onglet qui s'est ouvert, j'ai l'onglet Validation qui va me permettre de valider le document actuel. Et si mon code HTML inclut une erreur, eh bien elle sera listée ici. Voilà pour les quelques conseils qui vous permettront de gérer les différences d'interprétation entre les navigateurs. Et nous allons voir dans la leçon suivante d'autres problèmes courants liés à l'utilisation des CSS.